Eh bien bonjour les petits loups, bienvenue pour cette correction du 14 mai. Aujourd'hui, pas mal de choses, vous avez dû copier, beaucoup aussi, j'en suis désolée, vivement que je puisse fournir à nouveau en photocopie. Donc on commence avec les nombres et calculs, et oui, à chaque fois on commence par ça, la multiplication posée à deux chiffres. Nous devions multiplier 278 par 53, donc toujours bien aligné. 53 c'est 50 plus 3, donc on commence à multiplier les unités. 3 fois 8 égale 24. On pose 4 et on retient 2. Puis 3 fois 7 égale 21. 21 plus ma retenue de 2 égale 23. Je pose 3 et je retiens 2. Et enfin, 3 fois 2 ou 2 fois 3 égale 6, plus ma retenue de 2, 6 plus 2 égale 8. Je pose mon 8 sous les centaines. On attaque la multiplication par le nombre de dizaines, soit 5. Donc, on place bien sûr notre 0 sous les unités. N'oubliez jamais cela, on décale d'un cran. Donc, 8 fois 5 égale 40. Je pose 0, je retiens 4. 7 fois 5 ou 5 fois 7 égale 35, plus ma retenue de 4 égale 39. Je pose 9 et je retiens 3. Et enfin, 5 fois 2 égale 10, plus ma retenue de 3. 10 plus 3 égale 13 et je pose 13. On additionne ensuite nos deux produits. Donc 4 plus 0 égale 4 sous les unités. 3 plus 0 égale 3 au niveau des dizaines. 8 plus 9 égale 17. Je pose 7 et je retiens 1. Et il me reste 13 plus une retenue égale 14 que je positionne. Nous avons donc le résultat de la multiplication 278 multiplié par 53 égale 14 734. On poursuit avec le lexique et le sens propre et le sens figuré. Dans cet exercice, vous aviez des expressions au sens figuré et vous deviez dire ce qu'elles signifiaient au sens propre. Alors là, plusieurs solutions. Soit vous connaissez l'expression, facile. Soit vous avez papa ou maman à disposition. Dans le pire des cas, Internet, mais moi je trouve que c'est aussi sympa de se projeter au sens figuré, d'imaginer, de voir l'image qui est proposée et d'essayer de trouver si jamais on ne connaît pas. Allez, on se lance. Mourir de rire. Ah, celle-ci, je pense qu'on l'a tous trouvée. Ça signifie au sens propre quelque chose d'extrêmement drôle. Mourir de rire, c'est que quand on rit très fort, un fou rire, ça vous est déjà arrivé, on a du mal à respirer, donc on pourrait en mourir. Ça veut dire que c'est tellement drôle que on en meurt de rire, on n'arrive pas à s'arrêter de rire. Avoir un caractère de cochon. Alors, y en a-t-il parmi vous qui ont un caractère de cochon? Ça veut dire avoir mauvais caractère. Être une poule mouillée. Alors, au sens propre, c'est être poltron, froussard, parce que les poules s'éparpillent dès qu'on arrive vers elles. Et les poules, quand elles sont mouillées, ça je me suis renseignée, j'ai cherché, eh bien elles se mettent à l'écart. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elles sont mal à l'aise quand elles sont toutes mouillées. Avoir un cœur d'or. Oh, ça j'en connais beaucoup. Ça veut dire être bon et généreux. Donc le cœur, c'est tout ce qui est sentiment, et l'or, c'est référence à un métal précieux, l'or que vous connaissez. Donc avoir un cœur d'or. Et voilà pour nos expressions. On continue avec grandeur et mesure et toujours nos masses. Donc on continue à s'entraîner sur les tableaux de conversion et comment bien placer les masses dans ce tableau. Les dernières séances, vous aviez vu plutôt des masses plus petites que le gramme et là on va aller au-delà jusqu'au kilo et encore au-delà du kilo jusqu'à la tonne. Vous deviez donc correctement placer les masses suivantes, 2000 kg, 3000 g et 5 kg 200 g. On y va tout de suite. Avant toute chose, tu te souviens bien que pour les tableaux de conversion, il faut absolument placer un chiffre par colonne, pas plus. C'est très important pour la suite et pour ne pas te tromper. On commence par positionner 2000 kg. Alors l'unité c'est kilogramme, donc ça veut dire que le dernier chiffre dans le nombre arrive dans la case des kilogrammes. Là c'est 2000, on commence à placer notre premier zéro et on écrit 2000. Voilà, là c'est correctement placé. 3000 grammes. Attention à l'unité, là on cherche les grammes sur notre tableau. Le dernier chiffre c'est 0, on place notre nombre 3000.
Et enfin, 5 kg 200 grammes. Un petit peu plus complexe, mais réalisable. 5 kg, c'est 5. Le dernier chiffre, on le passe dans la colonne des kilos. Et 200 grammes, eh bien de même, j'ai bien identifié les unités de masse. On se positionne dans les grammes et le dernier chiffre c'est 0, on met notre nombre 200 et vous avez correctement placé 5 kg et 200 grammes. C'est là que le tableau de conversion prend tout son sens. Tu t'aperçois que 5 kg et 200 grammes, si tu veux convertir en grammes, tu lis tout de suite 5200 grammes. De même, 3000 grammes, tu veux le convertir en kilos, colonne des kilos, 3 kilos. Et enfin, 2000 kg, tu veux le convertir en tonnes. Tu regardes la colonne des tonnes et c'est égal à 2 tonnes. Et c'est ce qu'on va faire dans l'exercice qui suit. Là, on nous demande de convertir en grammes. On a 50 kg, on veut savoir combien cela fait de grammes. Soit tu le sais, pas besoin de tableau, c'est-à-dire que 1 kg égale 1000 grammes. Ça ne changera jamais. Donc 50 kg égale 50 000 grammes. Mais si c'est un peu dur pour toi à retenir, on se sert du tableau. On pose d'abord, on positionne nos 50 kg, qui se terminent bien dans la case des kilogrammes. On veut savoir combien de zéros nous rajoutons jusqu'à la colonne des grammes. Eh bien, on les rajoute 1, 2 et 3. Et nous avons le résultat 50 kg égale 50 000 grammes. Je les ai mis tous de la même couleur pour que ce soit la même unité. Convertir en grammes 1 kg et 500 grammes. De même, je place mon kilo là en rouge dans la colonne des kilogrammes. Et on me dit aussi que j'ai 500 grammes, et bien je les place aussi. Et je finis par tout mettre à la même unité en lisant simplement 1 kg 500 grammes égale 1500 grammes. Pour celui-ci, c'est le contraire. On a des grammes, on veut les convertir en kilos. Donc 20 000 grammes, je veux savoir combien de kilos cela fait. Eh bien, je positionne mes 20 000 grammes dans mon tableau. Donc le dernier chiffre, le 0, dans les grammes, puisque mes unités s'arrêtent là. Mon nombre apparaît 20 000. Et du coup, je veux savoir combien de kilos cela fait, mais c'est pas compliqué. Je regarde quel est le chiffre qui arrive dans ma colonne des kilogrammes, c'est 0. Je sépare, là j'ai mis des couleurs différentes, donc c'est égal à 20 kg. 20 000 grammes est égal à 20 kg. Et le dernier, donc on veut convertir en tonnes. Dans la leçon, tu auras vu que une tonne égale 1000 kg. Ça aussi, c'est à retenir. En grandissant, tu verras, ce sera plus simple comme ça. Donc on a 3000 kg. On veut savoir combien cela fait de tonnes. Eh bien, je place mes 3000 kg qui se terminent donc dans la colonne des kilos. Très important. Et je regarde au niveau de la colonne des tonnes. Quel est le chiffre? C'est 3. Eh bien, 3000 kg sont égaux à 3 tonnes. Tout simplement. Et voilà pour les conversions d'aujourd'hui. En grammaire, on attaque les pronoms personnels sujets. On a vu les groupes nominaux et tu sais, tu l'as vu dans la leçon, que les groupes nominaux peuvent être remplacés par des pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels, tu les connais. Je, tu, il ou elle, on, nous, vous, il ou elle, au pluriel. Et bien là, c'est ce que nous allons faire. On a une phrase, on remplace le groupe nominal par le pronom sujet qui convient. Le chat dort sur le fauteuil. Par quoi peut-on remplacer le chat? Eh bien, le chat, c'est le pronom personnel il. Il dort sur le fauteuil. Maman rentre du travail. On remplace maman par elle. Ça correspond effectivement au pronom personnel elle. Mon frère et moi allons à l'école. Un petit peu plus compliqué. Mon frère et moi, tu peux le remplacer par quoi? Eh bien, par nous. Nous allons à l'école. Et enfin, les pommes sont délicieuses. Qu'est-ce qui est délicieux? Ce sont les pommes. Elles sont délicieuses, donc bien sûr, on remplace par le pronom personnel sujet elles au pluriel, puisqu'elles sont plusieurs, les pommes. Et voilà, on finit avec un peu de questionner le temps et notre époque contemporaine. Donc tu avais une photographie, la photographie d'une salle de classe, et tu devais trouver les différences qu'il y a avec ta classe actuelle. Alors, outre le fait que c'est une photo en noir et blanc, parce qu'elle est assez ancienne, on pouvait voir quelque chose d'assez frappant, c'est que les filles et les garçons sont séparés. Si tu regardes bien, tu as une rangée de filles et une rangée de garçons. Alors ça allait même plus loin que ça, il y avait des écoles de garçons et des écoles de filles. Ça n'était pas mixte. Alors maintenant c'est plus simple, on rentre tous dans la même classe, ça marche très bien. Une autre chose, les enfants portaient des blouses.
Oui, pour protéger leurs habits. Il faut savoir qu'à cette époque, les habits, on en changeait beaucoup moins souvent, on ne pouvait pas en acheter autant que maintenant et puis ça coûtait quand même assez cher. Donc il fallait les préserver et surtout les utiliser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les mettre ou ce qu'on soit vraiment trop grand. Donc pour protéger des taches d'encre, puisqu'on écrivait quand même avec un stylo à plume et de l'encre, les enfants avaient ces blouses, ce qui leur permettait de ne pas salir leurs habits. Et enfin, ils sont aussi assis sur des bancs. Alors, c'est pas la même configuration de classe que la nôtre, hein. C'est comme sur des estrades, ils sont tous sur des bancs, donc en fait, ils ne peuvent pas bouger autant que toi, avec ta table individuelle et ta chaise individuelle. Là, ils étaient placés de telle façon qu'ils puissent voir le tableau et le professeur, hein. C'est bien différent des îlots que l'on peut faire maintenant en classe pour travailler en groupe. Et les dernières questions, donc il s'agissait de donner ton avis. Alors l'école est devenue gratuite, laïque et obligatoire, attention, ça c'est quelque chose de très important dans notre école, en 1881-1882. Est-ce que c'est une bonne chose, à ton avis? Il fallait m'expliquer pourquoi. Alors oui, elles sont accessibles du coup à tous, même pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, dans les milieux un petit peu ruraux, enfin à la campagne, eh bien, les enfants souvent aidaient aux champs et donc n'avaient pas vraiment le choix. Là, on oblige tout le monde à y aller. À l'école, on donne une instruction à tous. Et ça permet aussi, si on a tous de l'instruction, quelle que soit l'origine sociale, ça peut nous permettre de choisir aussi son métier et d'avoir accès à des choses qui, en temps normal, si on n'a pas d'éducation, si on ne sait pas lire, si on ne sait pas écrire, on n'y a pas forcément accès. En fait, on ne t'oblige pas, mais on te donne les moyens d'avoir le choix de construire ta vie comme tu le souhaites. Et c'est ça qui est important. Il faut que ce soit accessible à tous. Voilà ce qu'il fallait trouver concernant cette petite photographie qui finalement nous en dit beaucoup. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Une bonne soirée à toi, à ta famille, et puis on se retrouve pour demain la correction du vendredi 15 mai. Bonne soirée!